Au Mines ParisTech, les élèves de 3e année sont amenés à travailler en groupe pour répondre aux besoins de clients académiques ou industriels. C'est le projet mécatronique. Et dans ce cadre, nous avons développé BabyScan. Aujourd'hui, 3% des nourrissons subissent des déformations crâniennes dues à l'acte de naissance ou à de mauvaises postures au début de leur vie. Cela fait 25 000 enfants par an dont les capacités cognitives ou motrices peuvent être altérées. C'est le grand problème de la plagiocéphalie. Jusqu'ici, une méthode assez rudimentaire a été utilisée. On collait un bandeau, un thermocollable, à la tête du bébé pour connaître le grand périmètre de sa tête. Ensuite, on faisait toutes sortes de calculs, un peu farfelus. On se cognait la tête contre le mur, pas très pratique. Notre mission était de designer et construire un scanner 3D permettant une détection rapide de la plagiocéphalie. C'est ce défi qui a rassemblé la Baby Team. Nous avons choisi de concevoir un casque qui nous permettait d'acquérir des images de la tête du bébé dans toutes les directions afin de pouvoir le reconstruire en 3 dimensions ensuite. Afin de rendre le dispositif abordable pour les clients, nous avons décidé de mettre uniquement 10 caméras. Ces 10 caméras sont reliées à 10 Raspberry et les caméras sont également fixées sur un socle commun. On s'est ensuite occupé de l'architecture réseau entre les 10 Raspberry et de leur refroidissement. Après de nombreuses péripéties, nous avons réussi à faire fonctionner notre casque. Notre casque était prêt. Il ne restait plus qu'à reconstruire la tête du bébé à partir des images acquises par le casque. Mais nous nous sommes vite rendus compte que cette étape présentait de grandes difficultés techniques. En effet, pour pouvoir reconstruire la tête du bébé en 3D, il faut que les images se recouvrent suffisamment afin que nous puissions repérer un nombre de points identiques entre les différentes photos. Afin d'effectuer la reconstruction en 3D du visage, nous avons essayé énormément de logiciels. Meshroom, Micmac, Regard 3D, des librairies Python. Finalement, nous avons retenu 3ds Zephyr. Il s'agit d'un logiciel payant, mais nous avons réussi à trouver une version gratuite qui nous satisfait amplement. En jouant avec les paramètres, nous avons réussi à obtenir une reconstitution très satisfaisante de la tête de bébé à partir des photos que nous avions. La reconstruction 3D était prête. Il faut désormais l'analyser pour établir un diagnostic via des indicateurs significatifs d'une plagiocéphalie. Le grand défi quand on cherche un diagnostic reproductible, c'est de trouver le plan horizontal de la tête. Nous avons défini la verticale en prolongeant le sillon nasal vers le nez. Sachant que les 2 tragus des oreilles sont alignés, nous avions assez d'informations pour repérer l'horizontale du crâne. Ainsi, nous avons pu utiliser des logiciels comme MeshLab, Blender et 3D Zephyr pour repérer convenablement le plus grand périmètre crânien. Ensuite, à partir d'un petit programme sur MATLAB, nous avons pu déterminer les ratios déterminant les déformations du crâne. Des tours étaient joués. En 3 semaines, nous avons prouvé qu'un dispositif rentable, maniable et précis était possible.
Aujourd'hui, notre produit va être utilisé dans les prochaines études françaises contre la plagiocéphalie. Et nous allons travailler encore pour faire de ce produit un dispositif médical ouvert à tous.